Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais analyser et commenter la lettre de motivation de Sarah qui nous avait également envoyé son CV. Les élèves que je corrige en vidéo, je le rappelle, ne sont pas des élèves qui ont fait nos programmes, notre prépa, nos corrections express, etc. Je propose de temps en temps d'analyser des documents, enfin de les commenter, ça n'a rien à voir avec le travail approfondi qu'on fait en prépa, mais c'est pour vous montrer un petit peu, pour celles qui ne sont pas dans nos programmes, comment avancer sur un document. Donc je commente au fur et à mesure et je vous fais mon retour petit à petit. Donc la lettre de motivation m'a été envoyée de façon numérique, il faudra l'écrire à la main. Il n'y a pas de contact, on n'a pas l'identité en haut à droite et on n'a pas l'identité de l'école, donc n'oubliez pas d'écrire ça. Il n'y a également pas d'objet. Madame, monsieur, pareil, c'est soit madame, soit monsieur, il faut préciser à qui on adresse la lettre de motivation. Là, elle commence comme ça, il faut chercher le destinataire. Étant en reconversion professionnelle, je suis à la recherche d'une formation qui me permettrait de devenir auxiliaire de puériculture. Alors là, on commence mal entre guillemets. On a l'impression que tu recherches une formation, peu importe laquelle. Or, il faut vraiment destiner la lettre de motivation à l'école bien précisément. L'école doit se sentir concernée et valorisée d'une certaine façon du fait que tu lui adresses ta lettre. Là, on a l'impression que cette lettre, tu pourrais l'envoyer à n'importe qui. Or, il faut vraiment qu'elle soit spécifique. Je vous adresse ce jour mes motivations pour pouvoir intégrer votre institut de formation. Suite à la naissance de ma fille en août 2021, la maternité fut pour moi une révélation. Première phrase qu'il faut absolument supprimer, c'est tout ce que je déconseille de faire. La maternité ne doit pas faire un lien avec le métier d'auxiliaire de puériculture. La maternité n'est pas une expérience professionnelle et même si c'est le même public, les membres du jury n'aiment pas quand on fait ce lien-là. Je le dis chaque année, donc tu n'as pas dû prendre connaissance de ça. Donc une révélation, ça peut pas. En fait, tu peux pas devenir maman et vouloir devenir auxiliaire de puériculture. On peut pas transposer ces idées-là, même si dans ton cœur c'est comme ça. En tout cas, je te parle pour le dossier de sélection. J'ai effectué un stage dernièrement dans une crèche qui m'a permis de découvrir que j'ai une réelle vocation, celle de travailler dans le domaine de la petite enfance. Je pourrais ainsi contribuer à l'éducation des enfants. Donc non, on n'éduque pas les enfants, on les accompagne dans le développement. Le côté éducatif, c'est plus le côté scolaire. Donc le mot éducation, c'est plus quand tu veux être maîtresse d'école, etc. Alors développement moteur, accompagner le nouveau-né et les parents dans cette nouvelle vie et les voir évoluer. Alors là, tu mélanges tout. Donc tu parles d'éducation, de développement moteur et ensuite d'accompagner le nouveau-né et les parents. Donc là, tu parlais plus du côté un peu crèche, on va dire, et après tu pars sur les nouveau-nés. Il faudrait quelque chose de plus cohérent. Donc tu peux expliquer plutôt de prendre en charge son enfant dans la globalité plutôt que de dire comme ça de façon saccadée des termes qui ont du sens, mais la façon dont tu les exposes enlève le sens initial de la phrase. J'ai toujours cette envie d'apprendre et cette envie de transmettre à l'enfant. Donc de transmettre quoi et d'apprendre quoi. Soyez précise. De l'accompagner dans les apprentissages tout en veillant à son bien-être. C'est donc pour cela que je souhaite obtenir mon diplôme d'auxiliaire de puériculture. Cette phrase n'a pas de sens, c'est beaucoup trop superficiel. On voit vraiment que tu as écrit la lettre de motivation comme ça au hasard, il n'y a aucune structure. D'ailleurs, c'est ce que je remarque dans les élèves qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas de prépa ou alors qui peut-être ont fait un peu les documents vite, il n'y a aucune structure dans les documents. Vous verrez jamais une de nos élèves ne pas avoir de plan et écrire comme ça. On a vraiment un plan défini. Je suis une personne empathique et à l'écoute, ce qui me permet de comprendre les besoins des enfants pour y apporter une réponse adaptée. Bienveillante, patiente et douce, ce sont des qualités qui me permettront de créer une relation privilégiée avec les enfants afin qu'ils se sentent bien. Pareil, c'est pas un objectif que l'enfant se sente bien, c'est pas suffisant comme terme. On est là pour vraiment apporter un soutien affectif, un soutien moral aux enfants, les faire se sentir bien, c'est un mot qui est un petit peu trop du langage courant. Il faut que tu utilises un langage beaucoup plus professionnel et des mots-clés beaucoup plus professionnels. Sérieuse et motivée, réaliser cette formation au sein de votre institut serait pour moi une opportunité. En effet, en vue du taux élevé de réussite, tu pourrais le citer si tu l'as, j'ai conscience que votre école m'apportera les connaissances nécessaires pour devenir une professionnelle. Donc une professionnelle de quoi ? Je reste disponible pour un entretien qui me permettra de vous exposer de vive voix ma motivation. Pareil, je reste disponible pour un entretien, ça c'est plutôt quand tu envoies une lettre de motivation dans le cadre d'un travail. Là, de toute façon, si tu es prise à l'oral, tu viendras forcément à l'entretien. C'est pas un choix, c'est la continuité logique de la sélection pour devenir auxiliaire de puériculture. Donc cette phrase n'a pas de place dans les conditions actuelles. Je souhaite vivement que ma candidature retienne votre attention et dans l'attente, donc
retiennent votre attention et dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer madame, monsieur l'expression de mes salutations distinguées. Donc cette lettre de motivation, pour moi, il n'y a pas grand chose qui va, il y a tout est à revoir. Bon, j'ai cité énormément de choses, donc je ne vais pas me répéter, mais il faut vraiment retravailler le fond, la forme, les détails, la structure, c'est vraiment écrit comme ça vient. Il manque vraiment un fond concret et précis, c'est vraiment pas convaincant. C'est des mots et des phrases qui sont dits à la filée sans de réelle raison, c'est pas pourquoi tu as écrit ça, c'est vraiment trop superficiel. Il faut vraiment retravailler ça, Sarah. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à t'adresser à notre équipe, soit dans le cadre de notre prépa en ligne, soit dans le cadre de nos corrections express, ou alors utilise les vidéos que j'ai fait sur YouTube ou sur mon site futurap.fr, les articles pour un petit peu plus restructurer ton document. J'espère en tout cas vous de votre côté que ça vous a montré ce qu'il faut travailler dans des documents. Mon travail c'est de vous faire avancer, donc même quand il y a beaucoup de choses à modifier, ne soyez pas inquiète si vous avez du mal à faire vos documents. Prenez chaque point que j'ai cité et transposez-le dans vos documents. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez rejoindre notre prépa en ligne et nos formations. Tout est dans la description. Vous cliquez sur la formation qui vous intéresse, vous rentrez votre mail et vous allez avoir le sommaire. J'espère que cette vidéo vous aura renseigné et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.